Yo! Aujourd'hui, comme promis, je vous fais la vidéo sur le PVT. Et je vous ai préparé tout le dossier. Bref. Bon, je vais la faire courte en vous expliquant exactement comment faut faire. Parce que c'est vrai, en fait, moi j'avais un peu stressé quand j'avais commencé j'avais un peu stressé quand j'ai commencé à faire le dossier. Je vais expliquer un peu en gros comment on fait. Et je vous donnerai un peu quelques conseils. Et je vous donnerai aussi des conseils pour bien préparer votre dossier. Et ensuite je vous ferai une vidéo bien sûr sur la préparation du voyage. Je vous fais cette vidéo dans une cave. Donc en fait c'est dans un bureau, dans une cave. Voilà. Tout ça pour ça. Tout le temps j'ai des endroits différents, ouais. Parce qu'en fait ma chambre est en quelque sorte rénovation. Parce que j'ai tout enlevé, du coup tout est dans des cartons, mes livres, ma belle bibliothèque. Bref. Tout. Donc voilà, comme je suis souvent en déplacement, donc j'ai pas forcément l'occasion de rester très longtemps dans ma chambre. Voilà. En vrai ça m'attriste un peu de dire ça. Enfin bref. Donc le dossier. Alors, déjà faut savoir que quand vous demandez votre visa, il faut télécharger directement le dossier sur l'ambassade du Japon. Je vais vous mettre le lien juste là. En fait c'est hyper simple, donc ils vous expliquent tout ce qu'il faut faire, presque. Et ils vous disent aussi qu'il faut le remplir en anglais. Du genre oui c'est préférable en anglais. Bon, non. En fait... comment dire, c'est pas du tout préférable en anglais, enfin ils s'en foutent complètement parce qu'ils disent français ça peut aller en gros sur le site, mais non en vrai vous le remplissez en français parce que vous êtes français et que c'est votre langue, donc voilà. Dans tous les cas, comme je disais, et de toute façon dans tous les cas ce dossier en fait c'est que pour les français, donc c'est entre les français et les japonais. Donc le visa vacances-travail ou PVT comme on dit, permis vacances-travail, pour le Japon. Pouvoir constituer Je reprends. Bref. Mais pourquoi j'ai les cheveux en pétard comme ça? Bon c'est pas grave. Votre dossier de demande de vie. Oui allô? Je suis en train de faire une vidéo là. Mais non! Pour constituer votre dossier, en fait, c'est hyper simple. Vous avez besoin du formulaire de demande de visa que vous allez télécharger directement sur le site de l'ambassade du Japon. Ensuite, une photo d'identité datant de moins de 6 mois. Mais en vrai, ils calculent pas vraiment. Donc voilà, ils regardent pas vraiment en fait si la photo vous ressemble et qu'elle date de plus de 6 mois. Ils vont pas se douter qu'elle date de plus de 6 mois. La photocopie du passeport. Justificatif du compte, bien sûr. Ah oui. Alors, pour le justificatif, en fait, de votre compte bancaire, j'avais posé la question, en fait, directement à la dame de l'ambassade. Je lui avais dit, est-ce que tout l'argent doit être directement sur le compte courant ou est-ce que ça peut être sur un compte, par exemple, comme les comptes LDD ou compte livret jeune ou des comptes comme ça, en fait, qui sont pas bloqués. Donc, c'est des comptes débloqués. On peut retirer de l'argent quand on veut. Donc en fait, au début elle m'avait dit que normalement ça devait être sur le compte courant. Donc en fait de base tout le monde pense que l'argent doit être sur le compte courant, mais avoir une somme de 4500, 5000, 6000 euros sur son compte courant ça fait un peu trop. Donc en fait il suffit juste de prendre le justificatif de votre compte avec les différents sous-comptes en gros que vous avez. Donc par exemple compte courant 600 euros et compte livret jeune ou compte LDD. Donc votre compte d'épargne en fait, affichant le solde dont vous avez besoin en fait. Donc affichant le solde du montant dont vous avez besoin pour le voyage au Japon. Enfin pour surtout demander le visa. C'est 4500 euros minimum. Donc ça c'est vraiment si vous n'avez pas votre billet aller-retour. Ensuite vous pouvez avec 3100 euros demander quand même le visa, mais en ayant le billet aller-retour avec un retour modifiable. Voilà, puisqu'en fait, vous pouvez pas prendre, ça n'existe pas un billet d'avion 1 an. Donc vous pouvez pas prendre par exemple de janvier 2019 à janvier 2020. Donc c'est un billet ouvert, ça s'appelle, c'est un billet d'avion ouvert. Voilà. Ensuite, une lettre de motivation. Et là, ils nous disent que
c'est préférable en anglais. Personnellement, je l'ai faite en français et ça m'a pas posé de problème. Donc voilà. Et tout le monde le fait en français. Enfin, en fait, à l'ambassade, tout le monde parle français. Donc voilà. Et le CV, il y a la trame d'un CV qui est téléchargeable sur le site de l'ambassade. Moi, je vous conseille de prendre celui-là que si vous n'avez pas beaucoup, par exemple, de diplôme ou d'expérience. Donc vous n'avez pas énormément de choses à écrire dedans. Parce que du coup, c'est tout petit en fait. Leurs mentions sont très petites. Donc il n'y a pas assez de place. Mais ils acceptent aussi le CV personnel. Voilà, donc moi j'ai fourni mon CV personnel et pas de problème. Donc il vous faut aussi un certificat médical datant de moins d'1 mois. Ça par contre c'est obligatoire, il faut absolument qu'il soit daté de moins d'1 mois parce que c'est la santé. Par contre, c'est daté de moins d'1 mois à la demande du visa. Donc ça veut dire que vous pouvez demander votre visa par exemple en mars 2020 et partir au Japon en décembre 2020. Vous voyez? Donc même si votre médecin vous fait une attestation datant de moins d'1 mois, au final, si vous partez dans plusieurs mois, Mais bon, rules are rules. Pour finir, le projet du séjour. Alors ça, c'est la partie la plus chiante de ce dossier. Moi, j'étais en mode, mais qu'est-ce qu'ils veulent? C'est quoi leur problème? Donc j'ai un peu demandé autour de moi parce qu'au début je me suis dit mais je comprends pas ce qu'ils veulent et je comprends pas leur tableau, enfin c'est pas très logique. Et en fait pour le projet du séjour, ils veulent que vous donniez toutes les informations concernant votre séjour au Japon. Donc le séjour bien sûr datant de 1 an. Puisque c'est un projet normalement sur 1 an, le PVT est donné pour une durée de 12 mois. Donc pour cette partie, vous avez le formulaire sur le site de l'ambassade du Japon. Vous le téléchargez, ensuite vous pouvez soit l'imprimer et écrire directement au stylo, ce que j'ai fait, ou directement écrire sur internet, n'importe quoi, sur Word. Pour être honnête avec vous, j'ai vraiment mis au hasard un peu les trucs, au pif. Je me suis dit allez, je vais caser 4 mois par-ci, 4 mois par-là, 3 mois par-ci, enfin voilà. J'ai pas vraiment... je me suis pas vraiment posé de questions et je me suis dit bon allez on va faire ça comme ça avec le montant du loyer, montant blablabla. Après j'ai fait beaucoup de recherches sur le sujet, donc c'est vrai que j'ai pas mal d'informations et j'ai préparé quand même mon dossier assez tôt en me disant oh, mon dieu si ça marche pas blablabla. Vous pouvez vous prendre en amont si vous en avez envie, mais après le dossier est pas très compliqué en soi. Moi je m'y suis prise genre 4 mois en avance, enfin voilà quoi. Mais bon, mieux vaut tôt que tard. Et mieux vaut tard que jamais. Et voilà. Ah oui aussi, c'est vrai, sur le site de l'ambassade en fait vous avez ce document, une note explicative. En fait c'est juste pour vous expliquer comment remplir le dossier. Voilà, donc si vous rencontrez des problèmes à remplir le dossier, ici tout est expliqué. Parce que du coup c'est écrit en anglais je crois dessus. Donc ce document, c'est pour la demande de visa. Donc voilà. Donc en fait là c'est un document comme n'importe quel autre document. Vous allez juste remplir avec vos coordonnées. Rien de très spécial. Ah oui. Dans cette rubrique, il y a un truc qui m'a fait rire. Quand vous entrez en fait dans le pays, on vous donne un petit questionnaire du genre ouais, est-ce que t'as déjà tué quelqu'un, est-ce que t'as déjà pris de la drogue, est-ce que t'es déjà allé en prison, est-ce que t'as fait une quelconque infraction dans ta life, voilà. Et en fait sur la demande de visa, vous avez cette rubrique en fait. Il y avait pas quelqu'un qui avait fait une blague comme ça aux États-Unis, qui avait mis oui un moment, je crois, pour un truc d'attentat et tout, il est parti en prison pour rien. Franchement, les gens jouent trop avec le feu. Donc bref, donc ça c'était juste pour vous montrer un peu le formulaire de demande du visa. Et maintenant, la partie la plus fun. Donc je vais vous montrer le dossier. Donc le dossier, je vous ai fait un exemple. Je vous ai fait un exemple du dossier que j'ai constitué. Vous avez un formulaire en fait où vous allez devoir expliquer votre projet. Donc voilà, le projet de vos activités au Japon.
La période, donc vous allez écrire vos périodes en fait de quand à quand, ça peut être par exemple sur une période de 1 mois, de 2, de 3, de 2 semaines, enfin voilà. Ensuite les villes dans lesquelles vous comptez séjourner et les activités que vous souhaitez exercer au Japon. Dans cette rubrique, faut faire attention. Il faut donner tous les prix, donc par exemple les prix des logements, donc le loyer par mois, ce que vous allez dépenser pour votre nourriture par mois, ou par exemple par rapport à la période en fait. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait. Comme ça peut vous donner des idées si vous savez pas comment remplir votre document. Donc en fait voilà, moi j'ai mis pour commencer Tokyo et sa région. Donc l'hébergement ce sera en share house, ou ça peut être en guest house, en hôtel. Après c'est à vous de voir ce que vous voulez choisir comme hébergement. Évitez de mettre par contre appartement parce que en fait pour les étrangers c'est un peu compliqué de louer un appartement au Japon. La share house, guest house, hôtel ça va. Après hôtel bon c'est très cher. Donc c'est vrai que la meilleure des options ce serait la share house, celle que normalement on prend en fait d'office. J'ai mis Tokyo et sa région, donc par exemple pour une durée de 3 mois pour l'emploi de la restauration, du babysitting, et j'ai mis aussi par heure combien par exemple je ferais payer mon cours de français ou d'anglais. Donc par exemple j'ai mis 1000 yens de l'heure, donc 20 000 par semaine et 80 000 yens par mois, histoire de donner un ordre de grandeur que tu vas pas en fait dans un pays juste pour dépenser tout ton argent et après que tu sois dans la merde. Ce qu'elle m'avait expliqué la dame de l'ambassade, c'est que on n'envoie pas des gens qui vont là-bas en fait avec le strict minimum, donc 3100 € ou 4500 € et qui au final soit reviennent beaucoup trop tôt ou s'ils ne peuvent pas revenir restent bloqués. C'est déjà arrivé que des gens en fait finalement ils restent coincés parce qu'ils ont plus de sous, ils ont plus rien et là ça devient compliqué, donc ils sont rapatriés, enfin c'est... Donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui ils font un peu plus attention et qu'ils demandent ce projet d'activité. Ensuite j'ai mis aussi des comment on appelle ça, des exemples de sites sur lesquels je ferai ma recherche de job. Et ensuite j'ai mis la rubrique tourisme puisque c'est quand même vacances-travail, donc on n'y va pas que pour travailler mais aussi pour du tourisme et faire développer justement le tourisme au Japon, même s'il est déjà très développé, mais toujours mieux c'est bien, hein, c'est l'économie. Visite de tous les arrondissements de Tokyo, donc voilà, c'est une visite de la ville en général. Et ensuite aux alentours, vraiment pour vous donner une idée de comment vous pouvez remplir votre dossier. Et là, donc là c'est la partie que la dame a le plus regardée, c'est est-ce que on a calculé les transports par mois, la nourriture par mois et les frais en plus. Après tout ça c'est vraiment des ordres de grandeur, j'ai pas compté comme ça au pif hein, mais j'ai quand même réfléchi. Mais ça reste assez global. Je vous donne une petite idée de comment vous pouvez remplir votre dossier et surtout vous dire qu'en fait ce qui regarde le plus c'est vraiment si vous avez fait des calculs par rapport au coût de la vie au Japon. Voilà, à part ça franchement rien n'est très compliqué. Ce qui est bien par contre quand on demande le visa à l'ambassade du Japon, c'est que le jour où vous arrivez avec votre dossier, la dame vérifie l'intégralité de vos documents, elle vous dit si c'est bon, si vous l'avez ou pas en fait, elle vous dit sur place oui, donc c'est bon pour votre visa, vous pouvez venir le récupérer une semaine plus tard, voire quelques jours, je crois que c'est sous 3 jours, donc entre 3 jours et 5 jours. Du coup vous allez déposer votre passeport pendant une semaine à l'ambassade du Japon et revenir le récupérer avec le petit visa dessus du Japon. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo, je vous avais promis que je vous ferai une vidéo sur le PVT. Je vous ferai plus tard une vidéo de la préparation au voyage, donc bien sûr je vais vous montrer comment je prépare mon voyage pour aller au Japon pour 1 an. Donc voilà, c'était tout, j'espère que ça vous a aidé et si vous avez des questions n'hésitez surtout pas, vous pouvez commenter ou m'envoyer un message sur Insta. J'ai souvent des messages sur Instagram donc il n'y a pas de problème, je suis active, je suis là, je réponds à vos commentaires et à vos messages en privé. J'ai une petite annonce à vous faire, c'est que je ne serai pas de retour avant 2 bons mois parce que je compte partir en voyage, en fait avec un sac à dos, faire le tour d'un pays quelconque, voilà, je vais choisir dans quelques jours. En fait, plus ma date approche pour aller au Japon et plus je me dis que j'ai
tellement de choses à voir sur Terre, qu'il y a tellement de merveilles. Et j'ai pris cette décision vraiment sur un coup de tête et je me suis dit, mais voilà, il faut que je fasse quelque chose avant de retourner au Japon pour quand même 1 an, qui est une grosse période. Moi j'ai ce, comment dire, j'aime bouger en fait, donc ça va un peu me calmer là sur le coup. 1 an c'est beaucoup, tellement hâte, et en même temps je me dis là j'ai tellement d'aventures qui m'attendent avant de me poser au Japon. J'espère que ça va bien se passer. En tout cas je vous retrouve dans 2 mois et n'hésitez pas, franchement, si vous avez des questions, je suis toujours joignable, hein, j'aurai internet, il n'y a pas de problème. Voilà. Bon bah je vous dis à plus et puis bah à la prochaine. La prochaine vidéo c'est une grosse surprise parce que du coup je vais la préparer pendant les 2 mois. Ça va être génial. Donc je vous laisse et je vous dis bah à la prochaine. J'espère que vous m'en voudrez pas trop pour les 2 mois d'absence. Mais voilà. Je vous fais de gros bisous. Merci de regarder mes vidéos, merci de me soutenir. Merci aussi pour tous vos messages, ça me fait toujours plaisir. Et bah je vous dis à la prochaine. Matane, bye bye.